Et voilà, nous sommes en train de procéder à l'opération d'amendement. Ce sont les amendements de fond, c'est-à-dire ces trous que nous avons préalablement conçus. C'était tout simplement des réservoirs qui devraient normalement recevoir les différents nutriments que nous allons apporter. Voilà. Et ici, nous avons 3 amendements que nous sommes en train d'apporter dans ce poquet. Alors, les premiers amendements ici, c'est tout simplement le carbonate de calcium avec la matière organique, c'est-à-dire le compost, le fumier, peu importe l'appellation, mais au moins, c'est de la matière organique qui est épandue en fond. Donc, voici l'opération. Nous avons une brouette ici, voilà. Ici, c'est tout simplement de la matière organique. Voilà, ça c'est du fumier en tant que tel, ce que vous appelez du fumier, c'est ceci. Bien que dans notre cas, nous l'avons mélangé, nous l'avons travaillé, mais ça reste quand même du fumier. Et maintenant, à côté de cela, nous avons du carbonate de calcium. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va apporter du carbonate de calcium. On va faire un mélange. Voilà. Avec la fiente comme ça. On va apporter pour une brouette approximativement 4 boîtes de concombre comme ça. Voilà. Donc, on fait à peu près comme ça. Et on procède tout simplement au mélange. Donc, une fois que ça va homogénéiser, ensuite, vous voyez que la fiente va adopter une coloration légèrement blanchâtre. Et c'est ça ce que nous apportons dans les poquets. Voilà. Et après, ces 2 amendements combinés, nous revenons avec un apport de matière sèche au fond de chaque trou. Et c'est ce que lui, il est en train de procéder là-bas. Donc, il a un sac de matière sèche, tout simplement, qu'il est en train d'enfouir dans chaque poquet. Alors, chers amis, chers partenaires, vous allez certainement me dire, mais pourquoi la constitution de ces 3 éléments? Je pense que ceci devrait également vous servir de formation. En fait, quand chaque amendement ici a son rôle essentiel. Le premier amendement, c'est la matière organique. Celui-ci a pour objectif de fertiliser le sol, c'est-à-dire d'apporter un supplément d'éléments nutritifs au sol et qui, par ricochet, va nourrir la plante, ok? Le deuxième amendement, donc l'amendement minéral, qui est le carbonate de calcium, a pour objectif, en fait, de remonter le pH. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes dans un espace, je dirais, totalement acide. Nous sommes dans une zone de savane. Et par rapport aux études effectuées, cette zone est gangrénée en tout cas par un taux d'hydrogène très élevé dans le sol. Donc ceci dit, cette matière aura pour objectif de rétrograder cet hydrogène-là. Et une fois que l'hydrogène est rétrogradé, alors il y a maintenant accessibilité des éléments nutritifs qui sont présents naturellement dans le sol aux plantes. C'est-à-dire ce sol que vous voyez là est riche. Voilà. Maintenant, cette richesse, on va dire qu'elle est bloquée par le fait que il y a un élément dans le sol, c'est l'hydrogène. Donc si vous plantez dans ce sol-là, la plante ne va pas s'adapter rapidement, la plante ne va pas grandir avec une verdure vraiment exemplaire, et vous constaterez tout simplement qu'il y aura beaucoup de carences, la plante aura des problèmes même de floraison, et parfois même pendant la floraison, il y aura des chutes de fleurs, et même pendant la production, vous verrez que en ce qui concerne la tomate, il y aura des pourritures apicales qui vont se manifester tout en bas, ce qu'on appelle généralement par le cul noir. Donc tout ça, c'est l'absence de calcium dans le sol. Et donc du coup, notre amendement calcique ici aura pour objectif d'augmenter le pH, mais aussi de pouvoir apporter une dose de calcium et de même aussi à redisponibiliser les éléments qui ont été rétrogradés à cause de l'hydrogène, puisque l'hydrogène va dégager. Et le troisième amendement, donc la matière sèche, a pour objectif tout simplement de retenir tous ces éléments-là dans le sol. Nous sommes dans un sol sableux, d'accord? Le sol sableux est assujetti aux lixiviations, c'est-à-dire la perte instantanée d'éléments nutritifs présents dans le sol à chaque nouvel arrosage. C'est-à-dire, le sol sableux, c'est un peu comme l'éponge, d'accord? Il ne retient pas. À chaque fois que vous êtes en train d'apporter, c'est comme un passoire, excusez-moi. À chaque fois que vous apportez des éléments nutritifs, ça sort. Ça s'enfuit dans les interstices du sol. Donc, au fur et à mesure que l'eau se draine dans les profondeurs du sol, l'eau va également par le même
par la même voie, emporter les éléments nutritifs que vous avez apportés. Donc ici, la matière sèche, une fois que nous l'apportons dans le sol, la matière sèche devient comme un hydrorétenteur, c'est-à-dire ça va retenir non seulement l'eau tout autour des racines, mais aussi les éléments nutritifs apportés. Donc il y aura moins de lixiviation avec cette matière apportée. Donc voilà donc les 3 amendements calciques que nous sommes en train, peut-être les 3 amendements de base que nous sommes en train de procéder ici, dans cet espace. Ici c'est la tomate précisément, que nous sommes en train de préparer ici. Donc le répiquage est prévu pour après-demain, donc mercredi.